Aujourd'hui, je te parle d'une notion que j'ai jamais évoquée dans les épisodes. Ça va être un épisode un peu brut de décoffrage parce que je pars en congé là, dans quelques heures. Là, j'avais quand même envie de te la partager, cette idée avant de partir. Pourquoi ce matin? Il est 7 heures, je me promène dans la nature avec ma chienne et tout à coup, elle se pose à terre et elle s'arrête. Elle se fige. Et je sais que quand elle se fige, ça veut dire qu'il y a un autre chien qui arrive. Et oui, il y avait un chien. Sa propriétaire, c'est une jeune femme qui a moins de 30 ans et qui est dans une période un peu difficile de sa vie. J'ai l'impression que ce qu'elle m'a dit, c'est exactement ce que moi j'ai vécu de 2004 à 2016, à savoir cette notion de vide, cette colère que j'avais en moi, cette impression que le monde il est injuste, qu'il est terrible, qu'il est dégueulasse, qu'en fait est-ce que on a envie d'y prendre part, c'est pas une évidence. Et en fait, je lui ai mis des mots sur ce que j'ai jamais évoqué dans les épisodes, à savoir, des fois le monde il paraît trop compliqué. Et aujourd'hui, le monde qui nous entoure est extrêmement complexe. Il change tous les jours, il y a des nouvelles choses qui arrivent, souvent malheureusement négatives, parce qu'on n'entend pas trop parler des choses positives, mais il y en a aussi. Mais en fait, le monde, il est très juste. Il est à l'image des comportements de ses habitants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans leurs problèmes et qui restent dans leurs problèmes et qui alimentent leurs problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde paraît problématique. Mais c'est trop compliqué. Quand tu perds pied dans ta vie, comment veux-tu réussir à accepter le monde dans l'état dans lequel il est? Donc l'idée que j'ai jamais formalisée, c'est de réduire ce monde. C'est pour ça que pendant quasiment 2 ans, j'ai vécu dans ma grotte pour essayer de déconstruire ce monde. Si j'avais écouté, si je m'étais, moi-même écouté, si j'avais, peut-être plus lu, si j'avais peut-être plus appel à l'extérieur, j'aurais peut-être, accéléré ce mouvement. Mais la première étape que j'ai fait, c'est réduire mon monde, moi, tout seul. Je passais mes journées tout seul à parler avec moi-même, à essayer de comprendre qu'est-ce qui allait pas, où j'étais content, où j'étais pas content. Et puis après, j'ai réintégré au fil de l'eau un peu les autres personnes autour de moi, jusqu'à pouvoir te diffuser tout ce que je t'ai diffusé et pouvoir accompagner des personnes à travers le monde. C'est vraiment une étape que je te conseille. Si aujourd'hui c'est trop compliqué, essaye de comprendre déjà toi, qu'est-ce que tu peux faire avec toi-même. Tant que tu ne t'aimes pas suffisamment, tant que tu n'as pas suffisamment confiance en tes capacités, tant que tu n'as pas identifié tes valeurs, tant que tu n'as pas identifié le monde dans lequel tu veux vivre toi, tu ne peux rien faire. Tu peux te faire aider pour ça. Tu peux aussi réfléchir, ok, le monde aujourd'hui il me plaît pas. C'est quoi le monde qui me plaît? Est-ce que c'est un monde où les gens s'aiment? Est-ce que c'est un monde où les gens sont honnêtes? Est-ce que c'est un monde où les gens ont accès à la sécurité? Donc demande-toi si toi déjà tu as ça. Et quand toi tu auras ça, tu verras que tu auras capacité à réouvrir le monde. C'est pour ça que souvent, une des premières étapes, c'est de couper les médias, couper les informations. C'est terrible d'entendre une catastrophe à l'autre bout du monde, mais tu ne peux rien y faire. À part rajouter de la tristesse, voire de la colère, voire de l'injustice dans ta vie, ça ne t'aide à rien. Donc dans un premier temps, c'est tu réduis ton monde. Et puis quand tu vas bien, tu réouvres. Aujourd'hui, je suis capable d'entendre l'actualité avec tout ce qui se passe à travers le monde. Me resitue en 2016. Il y a 7 ans, j'en étais incapable. Ça me mettait au fond du trou. Ça me faisait juste confirmer que le monde était terrible et que j'avais pas forcément envie d'y vivre dans ce monde avec les solutions malheureusement très négatives que j'imaginais à l'époque. L'idée principale de cet épisode, je te dis, c'est de réduire ton monde. C'est trop compliqué avec ces personnes-là. Bah, sors-les de ce monde-là pendant quelque temps. Évite d'aller au contact de personnes aujourd'hui, qui te mettent en colère. Tu comprendras par la suite pourquoi cette colère arrive dans cette relation, quelles sont les valeurs qui sont bafouées, et puis tu pourras réouvrir. Peut-être que tu ne réouvriras pas à ces personnes-là, mais tu réouvriras à d'autres personnes. Et tu vas pouvoir commencer à reprendre goût. Je pense qu'il y a une notion un peu et j'en parle souvent avec les personnes que j'accompagne, c'est une notion un peu de devenir indépendant. À un moment, en fait, tu es dans le monde et tu t'exclus du monde. Et quand je te dis ça, je pense à Into the Wild, à savoir, le monde d'aujourd'hui, il est horrible, je pars ailleurs et puis je me rends compte qu'en fait, ça me manque. Il y a une partie du monde qui me manque et je reviens. Le monde comme ça, il peut paraître trop compliqué. Il est volatile, il est complexe, il change tous les jours. Il est de plus en plus difficile dans plein de domaines de la vie, donc réduis-le au maximum. Prends soin de toi, découvre tes belles valeurs, découvre toutes tes belles qualités. J'ai fait plein d'épisodes là-dessus. Découvre que tu es une belle personne et que tu mérites une vie épanouie. Et puis,
tu réouvres les portes, les fenêtres, et tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont se créer. J'avais envie de te partager cette idée avant de partir en congé. Je vais prendre quelques jours off. Je vais aller me baigner dans l'Atlantique. Je te souhaite plein de belles choses. J'espère que le Papa Noël aura été généreux avec toi. J'espère que tu auras été généreux avec toi-même. J'ai déjà hâte de te retrouver dans les prochains épisodes. Je t'envoie plein de belles ondes remplies d'amour, de confiance, de gratitude et de moments présents pour que tu profites pleinement des fêtes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je t'envoie plein d'amour. Bye bye.